Qui connaît Daniel Kretinsky? Presque personne. Pourtant, il fait la pluie et le beau temps en France, dans l'économie comme dans les médias. Daniel Kretinsky est né en 1975 à Brno, dans la bonne bourgeoisie tchèque. Diplômé en droit, en France, comme dans son pays d'origine, il est parfaitement francophone. Avocat, il se lance dans les affaires avec une idée de génie: transformer le charbon en diamant. Je vous donne la recette. Nous sommes dans les années 2000. Le charbon, le lignite, les mines, tous ces secteurs ferment les uns après les autres en Europe. Ils coûtent cher et ils polluent. Mais ils emploient du monde. Et toute fermeture accroît le chômage. L'ami Daniel rachète à tour de bras des mines de charbon ou des centrales de gaz un peu anciennes. Parfois, on les lui donne avec un peu de subvention. Il a compris que la transition énergétique allait prendre des années. L'Union européenne se tire une balle dans le pied en boycottant le gaz russe. Les prix de l'énergie atteignent des hauteurs stratosphériques. C'est une véritable fortune pour Kretinsky, devenu actionnaire majoritaire de 70 sociétés dans 9 pays européens. Il est maintenant dans les 10 premiers fournisseurs d'énergie en Europe. Il prend des parts dans la Fnac, dans le distributeur allemand Metro. Il va devenir l'actionnaire de référence du groupe Casino. Quand on a un empire économique, on s'intéresse aux médias. Il commence en Europe centrale et en Allemagne, mais c'est en France qu'il concentre le tir. Il rachète l'hebdomadaire Marianne en 2018. La même année, il tente de devenir actionnaire de référence du groupe Le Monde en reprenant les parts du banquier Mathieu Pigasse. Mais il est bloqué dans une position minoritaire. En 2019, il rachète des magazines de Lagardère. Elle, Télé 7 jours, France Dimanche, Ici Paris et quelques autres. Le ton de Marianne est un peu trop hostile à Emmanuel Macron. Comme contre-feu, il lance à fond perdu l'hebdomadaire pro-Macron Franc-Tireur. Début 2023, il est en négociation avec Vincent Bolloré pour acheter Editis, le numéro 2 français de l'édition. Enfin, Libération étant une fois de plus au bord de la faillite, il donne 1 million d'euros au quotidien libéral libertaire, adossé à un prêt de 14 millions qui, à terme, pourrait lui assurer le contrôle du journal. Le 21 avril 2002, veille du premier tour du scrutin présidentiel, Kretinsky faisait changer la une de Marianne avec 2 visages. Celui d'Emmanuel Macron, malgré la colère, et celui de Marine Le Pen sous-titré « Éviter le chaos ». Une consigne de vote qui a au moins le mérite de la clarté.